Niveau debunk, il y a suffisamment de gens perdus dans leur rhétorique pour changer régulièrement de monture. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Mais à gauche. Et le but de Paradoxa, c'est pas de s'acharner, mais avec Julien Perlimpinpin et sa vidéo sur Davos, je crois que je suis tombé sur un filon. De Dieu, y a même pas besoin de se fatiguer pour dénicher une pépite, c'est direct des logos. Dans ma première vidéo sur le sujet, vous pouvez la regarder avant au cas où, on a bien vu que le Julien, il taffait pas des masses ses sujets avec son parti pris et triquait complètement son champ de réflexion. Bon, ça va, je savais pas que Klaus Schwab, que je défends corps et âme, parlait très bien français, en effet, comme on peut le voir sur une vidéo sur deux sur internet. Mais bon, c'est parce que j'ai lu son livre en anglais. J'ai ensuite fait une vidéo étude de texte du livre de Klaus Schwab, que Juju, je pense, résumerait sûrement par... Il ne faut pas avoir peur. Mais voilà, il y a tellement de sujets survolés dans sa vidéo que moi, de mon côté, je peux en faire plusieurs. Et puis de toute façon, le Julien, il a les reins solides. Les reins et les cervicales aussi, je crois. Donc aujourd'hui, pour le plus grand plaisir de YouTube qui adore ce genre de sujet, on va s'attaquer aux côtés de Julien Pin. À ce niveau-là, c'est quasiment un partenariat à la guerre en Ukraine. À Davos, la guerre en Ukraine est évidemment au centre des débats. Ouais, j'aurais dit qu'à Davos, sur ce sujet cette année, il n'y a pas vraiment débat. Les Ukrainiens sont donc très représentés. C'est pas un peu des coups d'épée dans l'eau, ça, d'y envoyer du monde? Ah merde, y a même pas d'eau. Non, parce que d'après Julien Brioche, il n'y a pas de prise de décision à Davos. Il n'y a aucun enjeu en question, rien. Les frères Klitschko ont fait le déplacement, malgré l'actualité brûlante dans leur pays. Ça m'a toujours étonné qu'en temps de guerre, il y a des réfugiés qui galèrent à sortir du pays, et encore pire à rentrer dans un autre, et qu'à côté de ça, t'as des VIP, eux, qui se déplacent comme ils veulent. Allez hop, Dubaï. Non mais je suis rentré à la bouteille aussi, c'est pas pareil. Ça me fait toujours penser à ces deux citations qui se rejoignent de Paul Valéry. La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent parce que d'autres gens qui se connaissent très bien ne parviennent pas à se mettre d'accord. Zelensky, un week-end sur deux, il oscille entre aller faire la fête chez les Macron et aller voir papy à l'hospice de Washington. Les deux Golgoth, eux, ils sont au ski, tout chousse. Et je suis sûr, ça croiserait Poutine dans un couloir, il y aurait pas bagarre, hein? Bon, Poutine, il est pas invité, la question se pose pas, mais il y aurait pas bagarre. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, et son frère Vladimir. Alors, le clonage, là, qu'est-ce que je disais? Non, essayez de pas partir dans tous les sens. Mais c'est les mêmes. C'est peut-être même des machines. Les deux anciens champions sont là pour solliciter le soutien de la communauté internationale. Encore une fois, ça sert à rien, c'est pas à Davos que des chefs de l'État m'ont signé des chèques pour financer une guerre sans consulter le peuple. Voyons. Je tente de les aborder dans un couloir. Eh ben alors, qu'est-ce qu'ils font tout seuls, ces deux beaux mecs bien musclés? Et pour eux, les fake news, c'est très concret. Là, normalement, le Julien, il va poser de bonnes questions parce que dénicher des fake news, c'est son dada. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Cette semaine à Dnipro, les Russes ont bombardé un immeuble et ils ont tué des dizaines de personnes. Et ils disent qu'ils n'ont jamais fait ça, qu'ils ne tuent jamais de civils. Comment vous réagissez à ça? C'est con d'être direct orienté comme ça, hein, avec des questions neutres, il aurait peut-être eu de meilleures réponses. Mais c'est la marque de fabrique de notre fact-checker préféré. Alors bon, pourquoi pas? Ça courtise peut-être un petit peu pour obtenir des confidences sur l'oreiller. Il est bon le mec. Bien musclé. Ils mentent en permanence. Ils mentent à leur population en Russie. Ils mentent au monde extérieur. Ils mentent dès que les choses ne vont pas dans leur sens. Alors je voudrais pas dire, mais c'est quand même un petit peu le cas de tous les partis en cas de guerre. Je sais pas si vous vous rappelez par exemple du missile tiré en Pologne par les Ukrainiens. Zelensky, il s'est fait choper un paquet de fois en plus de celui-là à mentir. Hein, et c'est même souvent ses alliés qui font oh mollo sur le mensonge quand même. Alors ce qu'ils essaient de faire, c'est tout simplement de recréer leur empire. Là, mon Julien, en tant que force d'adversité permanente, bah oui, t'es journaliste, et bah t'aurais peut-être pu évoquer la semaine folle de bombardement sur le Donbass qui est tombée juste avant le début de la guerre. Ça a peut-être joué un tout petit rôle. Certes insignifiant face à la volonté de Poutine de devenir tsar de toutes les Russies. Mais ils ne peuvent pas gagner. Aucune chance. La volonté du peuple ukrainien est plus forte que jamais. C'est beau de croire au destin, celui d'un peuple. C'est pas très pro, mais c'est beau. Par contre, j'ai un peu des doutes sur le côté indivisible du peuple ukrainien. Tiens, en plus, ça me fait penser à une fake news sur laquelle Julien pourrait bosser. Depuis un an, les médias nous rabâchent qu'il y a des pays qui accueillent plus de réfugiés que d'autres. Nous, Français, on n'en fait pas assez, tu sais, par rapport, par exemple, aux Polonais, premier pays d'accueil. Alors qu'en fait, pas du tout. Le premier pays d'accueil de réfugiés ukrainiens, c'est la Russie.
Loin devant. Non mais mon Dieu, les pauvres Ukrainiens obligés d'aller se réfugier chez l'ennemi. Je travaille sur les fake news, c'est ma spécialité. Vu que le Julien Pain, il est assez doué pour retomber sur ses pattes, hein, quand c'est officiel qu'il s'est trompé, il dit « J'ai pas dit ça !» Sur son boulot, dans 2 ans, il pourra nous dire « Oui, j'avais dit que j'étais spécialiste en fake news, mais j'ai jamais précisé si c'était pour démonter celle des autres ou en propager moi-même. » Et pourtant, je suis toujours étonné par la façon dont la Russie propage de la désinformation. C'est presque inédit. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et bien entendu que ça balance à tour de bras de la désinformation côté russe, mais de l'autre côté aussi, et ce qui est le plus irritant finalement, c'est que soi-disant pour nous protéger de la désinformation, eh ben on nous balance des fake news, hein. On est trop cons pour analyser nous-mêmes, mais on nous noie sur des fake news des deux côtés, donc comment on fait après? En ce moment même, ils essaient de détruire les infrastructures vitales de notre ville. Ils veulent qu'on meure de froid, qu'on affronte l'hiver sans chauffage, sans électricité et sans eau. C'est quoi ça? Ce sont des crimes de guerre. Alors oui, c'est pas beau, c'est la guerre. Mais moi ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y ait des règles à respecter. C'est pas un jeu. Faute! Oui, tu peux tuer, mais pas avec ça, c'est interdit. Hein? Donc carton jaune. Et toi c'est bon, tu peux troll... Bah non, t'es mort. Ou alors s'il y a des règles, qui sait qui peut en rajouter? Parce que moi j'en ai une que je trouve pas mal. On fait pas la guerre. Ou au pire, interdit de tuer. Ah bah non! Sinon il y a plus vraiment de jeu. Et nous, comment on passe le temps après? Hein? Et leurs explications sont toujours des mensonges. Je sais pas où ils ont vu des mensonges sur ce coup-là, parce qu'on n'a pas arrêté d'entendre les Russes dire qu'ils auraient peut-être même dû le faire l'année dernière, et puis il y a même un député russe qui a dit « Il est impossible de survivre quand il n'y a pas de chauffage, pas d'eau et pas de lumière. » C'est Andrei Gourlev, c'est pas vraiment sa tête que j'ai mis. Ça me semble plutôt clair comme volonté. Je trouve que ça cache pas très bien les objectifs. C'est pour ça que les médias sont importants, une information objective et vérifiée. Et surtout, s'il vous plaît, ne croyez jamais ce que disent les médias russes. Waouh! Ah ouais! C'est un vrai champion, en effet. Se contredire aussi vite, moi, ça m'en colle une à chaque fois. Les médias sont importants, c'est toujours une information objective et vérifiée. Mais croyez pas les médias russes, hein! C'est pas pareil. Donc les médias russes ne donnent pas une information objective et vérifiée, mais qui nous dit que c'est pas pareil pour nos médias? Ah bah oui, c'est nos médias qui le disent. Leur argument principal, c'est de dire que les Ukrainiens sont des nazis. Ils le répètent tout le temps. Ça doit vous énerver, ce genre de discours. Alors de ce que j'ai lu et entendu, le gouvernement russe, il a jamais dit que les Ukrainiens c'était des nazis. Non, il a dit que les Ukrainiens étaient dirigés par des nazis. Et que dans certains bataillons de l'armée, ils étaient plutôt bien représentés. Je sais pas, autant être précis. Vous seriez, vous, des nazis? Là, d'accord, pour le gouvernement russe, eux, c'est des nazis. Faites une recherche sur Google. Regardez ce que c'est le fascisme. Mais personne n'a parlé de fascisme. Ouais, il y a peut-être un lien, mais bon, enfin, il serait pas en train de noyer le poisson. Et voilà, c'est pour ma gueule. Non, mais on n'entend pas dire que l'Ukraine est fasciste. Certes, elle est nationaliste, populiste, mais elle est pas autoritaire ou totalitaire. Enfin, pas trop, en tout cas. Hein, ce serait plutôt une démocratie spoilée et corrompue. Regardez ce que c'est le fascisme. Et je suis sûr que vous verrez le parallèle avec ce qu'il se passe aujourd'hui, avec la Russie qui attaque l'Ukraine. Bon, si Julien avait bien fait son boulot, il aurait peut-être confronté les frères Klitschko à quelques petites interrogations. Pourquoi avoir renommé 2 rues de Kiev ces dernières années Stepan Bandera et Roman Tchoukevitch? Je sais pas trop comment on dit. C'était 2 collaborateurs de l'Allemagne nazie avec dans leur CV assassinat, pogrom, actes antisémites en tout genre, enfin, tu vois, un bon CV. Ah mais c'est peut-être ça que vous devriez rechercher sur Google, le Klitschko il vous a mis une mauvaise piste là. Quels sont aussi par exemple leurs liens avec Oleg Tyanibok? Ils le font exprès niveau prénom, hein. C'est un ami à eux. Dirigeant de Svoboda, un parti sympa, et qui se distingue très bien pour ses appels à la lutte armée. Contre, je cite, les moscovites et les youpins. Le mec a le sens du verbe. C'est pas des verbes. Bon, ça veut pas dire que ce sont forcément des nazis, mais ils glorifient quand même des collaborateurs du Troisième Reich, et ils sont amis avec des antisémites. Alors après, où ça commence, je sais pas. En Allemagne, ils ont un dicton que j'aime bien. Ils disent que les mensonges ont de petites jambes. Et tu ne cours jamais très loin avec de petites jambes. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce dicton, il pourrait se retourner contre eux. Par contre, ça c'est nanophobe. Passe-partout, il court toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus vite. Jusqu'au bout de l'extrême limite, hein? Tu le sais que j'aime pas qu'on touche à Passe-partout. La vérité sort toujours et on ne peut pas la cacher. Perso, quand quelqu'un insiste lourdement sur le fait qu'il détienne la vérité avec comme seul argument « Eh, c'est l'autre, c'est un menteur », eh ben, ça me laisse un petit doute quand même.
m'en faut un peu plus. Et là, évidemment, quand tu m'écoutes, tu pourrais te dire « Ah, mais il est pro-Poutine, il est pro-russe !» Alors que même si j'aimerais bien aller visiter Saint-Pétersbourg, comme plein d'autres endroits, eh ben en fait, c'est pas le cas. Mais si je devais expliquer pourquoi j'en arrive là, pourquoi il semblerait que ça soit plus facile pour moi de défaire la propagande occidentale que la russe, qui certes, d'un côté, ne m'atteint pas. Eh ben, je tenterai une analogie. Imagine ton voisin est fan de l'équipe d'Angleterre de rugby, me demande pas pourquoi, mais au point de te casser les couilles en permanence avec. Surtout quand ça joue face à la France, évidemment. Et que, en plus, mais c'est un vrai con détestable. Il y a un moment ou un autre, même si t'en as rien à branler du rugby, eh ben, tu souhaites plus qu'une chose, c'est la défaite de l'Angleterre. Oh putain. Tu te mets à regarder des matchs alors que tu t'en fous, même contre des pays que tu situes même pas sur la carte, et tu souhaites juste la défaite des Anglais. Allez les Burkinabés là-haut, la Roseau leur fout dans le cul. Ouais, comme toute analogie, tu peux lui retourner la tête. Mais je crois que t'as compris ce que je voulais dire. Eh ben je crois que globalement on en est là. Il y a pas des masses de fans de Poutine, de vrais pro-russes en France. Il y a surtout énormément de gens qui aiment pas qu'on les prenne pour des cons. C'est peut-être même la majorité. Et en face de quelqu'un de mauvaise foi, comme par exemple Julien Pain, eh ben ils peuvent pas s'empêcher de défendre le camp adverse. Mais pas par adhérence idéologique, non, seulement pour faire un croche-patte aux petites jambes du mensonge. Paradoxa. Comme d'habitude, merci à ceux qui commentent, à ceux qui partagent, à ceux qui aiment, à ceux qui typent, et à ceux qui bouffent la vie à pleines dents. Je vous vois, ça vous fait plaisir.